Bonjour très chers amis, je vous retrouve encore dans ce petit tutoriel et là je suis très content de vous retrouver encore après une semaine de publication. Et c'est ce que je vous ai dit, à chaque une semaine, si tout va bien, et je tenterai de vous publier un tutoriel. Donc après ça, attendez-vous à une publication sur la partie paye. Toutes les questions que j'ai posées sur ma dernière vidéo sur la paye, je tenterai de les répondre, Inch'Allah, si tout va bien. Alors patientez-vous. Aujourd'hui, je vous reviens dans ce tutoriel, dans la partie commerciale, pour vous parler de deux astuces, et des astuces fondamentales, et c'est très important. Tout ce que je fais, ce n'est pas des choses extraordinaires. Parfois, ça trouve que vous connaissez, mais il se trouve que parmi les 2500, 3000 abonnés, il y a un de mes abonnés, un de mes amis qui se trouve par exemple du côté de Gabon, alors, qui ne connaissait pas. Alors, lorsque je publie et que ça l'arrange, et voilà, c'est ça l'objectif en fait. Alors, maintenant, vous qui exploitez le logiciel depuis des années, toutes versions confondues, alors on tentera toujours de faire des choses de façon professionnelle, extraordinaire, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est bientôt, j'ai en train de créer toutes les conditions favorables à la publication de ces tutoriels. Allez, c'est parti. Et là, comment rechercher un document? Alors, c'est quelque chose que je pourrais le faire dans la partie comptabilité. C'est parce que c'est là-bas où vraiment il y a le calvaire. Parfois, il y a les montants sur le relevé bancaire que vous devez chercher. Mais ici aussi, c'est très important avec les documents. Alors, parallèlement, connaître comment consulter l'historique d'un document, mais on va commencer par la recherche d'un document. La recherche d'un document, là, se passe par la fonction recherche, tout simplement. Rechercher un document. Vous venez, si vous voulez rechercher le document par son corps ou par sa tête, évidemment c'est des factures, vous venez au niveau en tête document. Et là, je vais tout simplement chercher une facture. C'est pas un bon de commande ni un bon de livraison. Si vous laissez sur tout, voilà, c'est tout. Vous mettez ce que, alors le critère spécifique pour la recherche. Mais moi, je sais que c'est une facture, mais j'ai créé, il y a des centaines de factures que j'ai dans ma base de données, 200, 300, 400. J'ai en train de parler à votre place, vous, mes abonnés, qui travaillez déjà et qui avez des difficultés. Vous êtes dans une boutique, dans une supérette, dans une société de distribution de boissons alcooliques ou non alcoolisées. Vous êtes dans n'importe quelle entreprise. Je parle en votre nom, d'accord? Moi, je suis un prestataire, je suis un consultant en siège. Le métier que notre cabinet fait, c'est de former professionnellement les participants et des stagiaires et intégrer le logiciel siège pour les responsables des PME et PMI. Mais lorsque je fais un tutoriel, alors eux que je parle de moi, c'est que sachez tout simplement, je suis en train de me mettre à votre place. Et si vous ne comprenez pas comme ça, mettez-vous à ma place. Et vous voulez rechercher un document de façon rapide, c'est très efficace. Cette fonction est très impeccable dans la partie comptabilité. Vous voulez rechercher un montant que vous avez puisé sur le relevé bancaire. Vous voulez connaître exactement est-ce que ce chèque a été émis à l'ordre de ce fournisseur quelconque, ou bien est-ce que l'encaissement a été fait réellement par ce client. Vous devez faire cette recherche. Ou bien tout simplement, vous avez une facture, vous voulez vous rassurer de la comptabilité, la comptabilisation de cette facture. Est-ce que cette facture a été comptabilisée ou pas? Je m'excuse. Vous entrez le montant. Si le programme affiche, ça veut dire que la facture est là et vous pouvez aller derrière ça pour voir le journal dans lequel la facture a été comptabilisée. Dans le cas échéant, le programme ne vous affichera rien. Alors, faisons cette expérience ici à partir de là. D'accord? Alors, c'est une fonction où parfois, quand je forme des agents de facturation, c'est sur la fonction là, on s'appuie beaucoup pour faire plein de choses avec le paramétrage en plein de critères à personnaliser du moins. Alors, maintenant là, j'ai pris facture, mais là, je veux rechercher la facture, c'est un exemple, facture 01. Tout simplement, ce n'est pas un intervalle. Donc, je cherche juste facture 01. Et là, je vais dire au programme de me chercher la facture 01. Alors, évidemment, il a trouvé. Donc, c'est une facture qui s'élève à 35 100 000.
Et là, si je peux aller derrière consulter la facture, je peux double-cliquer pour aller. Voilà, il m'a retrouvé la facture. Et mais là, comment on peut consulter l'historique de cette facture? Là, vous allez me laisser afficher la liste de mes documents. Ici, facture. Voilà. Je veux voir comment la facture a été traitée exactement. Est-ce que c'est un client qui s'est présenté au comptoir? Bref, j'ai fait la facture. Vous avez fait la facture. Je vous ai dit que c'est vous, hein, pas moi. Voilà. Vous avez fait la facture, ou bien tout simplement, cette facture a été précédée par un devis, une commande, une préparation de livraison, et vous avez transformé carrément en facture. On va voir, et voilà comment ça se passe. C'est le bouton action. Attention, avec les versions Macintosh, cette partie n'est pas disponible. Hein. Donc, vous venez d'en consulter l'historique du document. Et regardez, mes chers amis, ça veut dire que ce document-là a été préparé, c'est-à-dire que c'est une commande d'abord qui a été établie, ainsi nous avons préparé une livraison, après on a établi un bon de livraison qui avait accompagné la facture. Voilà tout simplement comment vous pouvez consulter l'historique du document après avoir recherché. Si vous voulez vous remettre, vous limitez à la recherche, eh ben, ça n'engage que vous. Et si vous voulez aller en profondeur, consulter comment le document a été traité, bah, vous avez la possibilité de le regarder ici. Alors, de l'autre côté, je voulais vous montrer quelque chose là. Très important, une personnalisation de la facture. Voilà, et cette partie aussi, plein de questions. Monsieur Keita, comment on veut les tutoriels sur la mise en page, et comment faire la facture. Alors, ça, c'est une personnalisation, en fait, c'est un paramétrage. En s'hasardant à le faire, je vous ferai un film. Et je vous ai toujours dit que je n'ai pas envie de vous faire un film. Patientez-vous, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Je suis en train de créer des conditions, je vous dis comment. Alors, préparez certaines choses pour que vous ayez. Et là, bientôt, je vais préparer une plateforme sur laquelle je vais vous partager les vidéos privées pour ceux-là qui en ont besoin. Vous êtes de l'autre côté là-bas et vous avez besoin d'une vidéo personnalisée, un film. Alors, juste une partie, vous allez me dire, je veux connaître comment créer des constants, des rubriques, attacher les bulletins modèles, ainsi de suite. Je suis en train de parler dans la partie paye, voilà. Et je vous fais une vidéo carrément, je vous envoie, et ce qui sera carrément payant. Voilà. Alors, mes chers amis, regardez ce que je voulais vous montrer. En présentant cette facture-là, la facture de notre client Jakelec, là, regardez quelque chose. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, j'ai en train de vous montrer. Je sais que vous avez des modèles de facture déjà préparés. Mais regardez, sur cette facture-là, vous avez le montant hors taxe, 62 714 250, soit une TVA de 20%, qui serait à 12 414 850, avec un montant TTC de 74 480 100. Donc le client n'a réglé que 74 millions, et voilà la créance. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'évaluer la créance sur la facture. Le client nous devait 74 480. Il n'a payé que 74 millions, donc il lui reste 489 100. Et là, vous, c'est moi qui viens de régler cette facture. Et si c'était vous? Alors, là, on va prendre d'autres factures là. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Vous avez cette facture. Vous avez la possibilité de le régler à partir de là. D'accord? Je vous ai dit que vous avez deux possibilités de régler la facture. Hein. Cette facture, ça veut dire que c'est toujours la facture client. Le client maintenant, c'est le client Électromatique Guinée qui nous doit 35 100 000. Donc, à la date du 18/05. Donc, je suppose qu'il nous fait un chèque. Voilà, c'est une supposition. Il nous fait... Je m'excuse là. Voilà, il nous fait un chèque de 012 45. Voilà, libellé Électromatique. Voilà, je vous ai dit que le libellé compte beaucoup dans vos opérations hein, de comptabilité. Parce que ça, après ça, vous allez comptabiliser. Bien. Ça veut dire que Électromatique déjà a émis un chèque. Hein, mais le montant, il se peut que c'est pas il n'est pas prêt à payer tous les 35 millions. Bah, ça dépend. C'est un de nos clients. Peut-être qu'il y a des échéances qu'on lui donne. Voilà. Il va payer 30 millions. Lui, il n'est pas prêt à payer 35 100 000. Toute la créance. Il va payer, mais il est prêt à payer 30 millions. Voilà. Naturellement, c'est dans un journal de trésorerie. En supposant que c'est un chèque de Société Générale de Banque. Hein, d'accord?
Et voilà, et là, vous cliquez sur 0. Ok, dis-moi si je m'excuse. Et la facture a été partiellement réglée. Essayons de présenter cette facture là. Cette fois-ci, le client. Et ça vient à la même chose. Et regardez sur la facture. Voilà, je m'excuse parce que j'ai pas attaché la facture et j'ai pas attaché ces articles. Bon, disons, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pas pris le temps de préparer la TVA avec ces articles-là. On est d'accord? Peu importe, vous avez vu déjà l'autre facture, il y avait la TVA, mais c'est pas ça qui est important ici, hein, même s'il y avait la TVA. On suppose que le hors taxe ici égale au TTC. Donc, il nous devait 35 millions 100 000, il n'a réglé que 30 millions, alors il lui reste à payer 5 millions 100 000. Mais à supposer que c'est vous, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé en qualité que peu importe que vous soyez agent de facturation et responsable des gestionnaires de stock ou bien un commercial, supposez que maintenant c'était un stagiaire, il s'est trompé de montant, c'est-à-dire que le client a tout versé. Au lieu que le stagiaire met 35 millions 100 000, il met les 35 millions et il met 30 millions. On suppose que c'est une erreur. Voilà, l'erreur peut être fatale, tout comme par inattention. C'est des erreurs que les stagiaires, ou même pas des stagiaires, des responsables peuvent faire. Hein? On sait que c'est la gestion, donc nul n'est parfait. Alors, vous voyez, dans beaucoup de mes vidéos, parfois vous avez quelques écarts, il y a des règlements, et je me rends compte, je ne peux pas enlever la vidéo. Et si vous déjà, lorsque vous visionnez la vidéo, vous allez voir, et généralement dans beaucoup de mes documents que j'ai conçus en comptage GESCOM, IMO et la paie, j'ai en train de faire, c'est que au fur du temps, il y a l'amélioration du document, donc, grâce aux suggestions et critiques des stagiaires. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Dans l'entreprise, on peut s'égarer, on peut oublier, peu importe maintenant. Alors, nous venons de l'autre côté, comment gérer, comment faire la gestion des règlements. Je vous ai montré dans d'autres vidéos. Alors, on suppose que pour la facture de ce client-là, électromatique, voilà, on va mettre, normalement, sous la facture, vous avez vu le reliquat, le net à payer, c'est-à-dire que le reliquat, c'est 5 millions 100 000. Ça veut dire que c'est ce qui lui reste à payer. Et pourtant, c'était une erreur. Votre stagiaire ou votre agent de facturation a mis 30 millions alors que le chèque, sur le chèque, c'est 35 millions. Il a confondu peut-être les 5 à 0. Voilà. Et vous pouvez venir modifier, tant que vous n'avez pas enregistré la facture, vous pouvez venir modifier, mettre les 35 millions 100 000 ici. 35 millions 100 000, mes amis. Et là, vous validez. Tant que vous n'avez pas enregistré, vous pouvez tout en revenir, modifier la facture. Alors, on va réimprimer la facture, voir ce qui va se passer. Et voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est la totalité qui a été réglée. D'accord? Voilà. C'est électromatique. Voilà, je reviens dans règlement soldé, règlement non imputé. Il reste toujours, voilà, règlement soldé, toujours le client, électromatique. Je reviens. Voilà, 35 millions 100 000. Voilà. Ok. Bien, on continue. Vous avez la facture. Je peux venir là, le régler rapidement. Voilà, ici, voilà, le client là, et nous fatigue un peu.
règlement soldé. Je clique sur le règlement soldé. Voilà. Exactement. Alors, vous avez modifié, au lieu que le chèque du client soit de 30 millions, c'était 35 millions, il a émis le chèque pour vous, pour votre société. Mais le stagiaire ou disons le commercial ou vous-même avez mis 30 millions. Donc vous venez, vous modifiez carrément. Et là, vous allez vous réimprimer la facture parce que ce serait très dommage. Et ce ne serait pas acceptable pour le client de repartir avec la facture que vous avez imprimée avec un reliquat alors qu'il vous a émis un chèque dont la totalité du montant a été payé. Voilà. Et maintenant ici, 35 millions 100 000, on a ignoré la TVA, je vous dis. Peu importe parce que je n'ai pas pris le temps de paramétrer d'autres articles. Voilà. 35 millions 100 000. Il a réglé 35 millions 100 000 et pratiquement le client ne nous doit rien plus. Et voilà mes chers amis, c'est avec ces deux astuces là que je vais vous quitter et je vous dis vraiment grand merci pour tout le temps, avec le plaisir que vous prenez pour la lecture de ces vidéos. Et chaque fois que je publie des vidéos, alors je ne cesserai pas quand même de vous remercier. Vous remercier parce que c'est vous qui me donnez le courage et c'est vous qui me remerciez sur ma page, dans ma boîte mail, sur Skype, et il y a des gens qui m'appellent même. Donc je suis très réconforté et là je ne cesserai pas de vous présenter des tutoriels, hein. D'accord? Alors sur ce, je vais vous quitter et sachez bien que j'ai en train de vous faire cette vidéo à 2h. Il est 2h30 minutes. C'est pour vous dire combien de fois je prétends être tout près de vous, parce que je vous ai dit qu'à chaque une semaine je vous publierai une vidéo. Et voilà, vous qui résidez ici en République de Guinée, nous avons des séries de formations que nous faisons au sein du cabinet. Alors, je vais vous permettre de vous montrer, que vous soyez professionnel, que soyez étudiant, cadre ou diplômé. Nous avons des types de formations adaptées à votre niveau. En plus des formations spécialisées sur le logiciel, nous faisons d'autres formations. Voilà, c'est comptabilité, gestion commerciale, paye, immobilisation, caisse décentralisée, moyens de paiement, multi-devis. C'est vrai que là-bas, nous faisons juste la prestation dans l'entreprise pour les responsables des PME et PMI. Et voilà, donc en plus même de ces logiciels, nous faisons d'autres formations relatives au métier que chacun va vouloir faire. Et chaque métier est appliqué directement au logiciel, au module. Quand nous prenons par exemple le métier d'assistant comptable, comptable confirmé, chef comptable, assistant RH, donc nous prenons tout le temps de créer des outils et les mettre à la disposition des stagiaires. Assistant commercial, les gestionnaires de paie, assistant logistique ou logisticien, les trésoriers, gestionnaires de projet, secrétaire comptable, les techniciens de banque, les auditeurs comptables, assistants de direction, les gestionnaires de stock, détachés de la logistique, gestionnaires de caisse. Voilà. Et bien voilà, donc si vous êtes là, voilà notre adresse complète, vous pouvez nous joindre. Et vous qui êtes de l'autre côté, je ne cesserai pas de vous publier des vidéos